du conseiller, l'invité du jour. La dévalorisation de soi, un sujet que nous avons abordé depuis quelque temps pour essayer, n'est-ce pas, d'aider les uns et les autres à pouvoir faire la différence entre l'humilité que réclame la Bible et la dévalorisation de soi, qui est une sorte de perversion qui s'est installée. Et dans cette confusion, on s'est retrouvé en train de subir des abus, en train de vivre des choses qu'il ne faudrait pas et qui rendent, n'est-ce pas, la vie chrétienne tantôt insipide, tantôt même toxique dans certaines vies selon les cas qu'on rencontre. Précédemment, donc, nous avons essayé d'opposer la dévalorisation de soi à l'humilité. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même sujet, mais nous allons aller dans le vif du sujet, la dévalorisation de soi, comprendre et guérir. C'est quoi exactement? Comment est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Comment en sortir? Et pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Redrig Doug Ewane. Bonjour, pasteur. Bonjour, révérend Esaïe. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, donc notre invité ce jour est à la fois pasteur, chercheur indépendant en psychospiritualité, consultant en éducation familiale et également aumônier. Aumônier, donc voilà, il a plusieurs casquettes qui lui permettent aujourd'hui d'aborder ce sujet dans pratiquement tous les différents aspects. Et nous savons, nous sommes dans une radio chrétienne, nous parlons certes d'abord au peuple de Dieu, mais nous savons que nous avons pas mal d'auditeurs qui sont même musulmans. Donc nous voulons vous inviter, pendant que nous serons en train d'échanger avec lui, vraiment vous avez des questions, des préoccupations, vous les notez parce qu'un espace sera dédié pour que vous puissiez vous exprimer vos expériences, vos préoccupations, et n'hésitez surtout pas, nous avons pu l'avoir aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous garantir que nous allons à nouveau l'avoir. Alors nous revenons, pasteur Redrig, donc la dévalorisation de soi, s'il fallait revenir, on l'avait évoqué précédemment, mais il y a certainement de nouveaux auditeurs. Quand on parle de dévalorisation de soi, on parle de quoi exactement? S'il fallait donner une définition, ce serait quoi? Ok, réveillant Esaïe, ce matin, je vais procéder un peu différemment. Je vais commencer par décrire la chose, oui, et après on va mettre des noms dessus. D'accord. Je pense que ce sera plus abordable comme ça. Et pour commencer, donc, je vais prendre, disons-le, 3 anecdotes. L'une d'entre elles est littéraire, la deuxième c'est une histoire biblique, et la troisième, c'est mon témoignage personnel. D'accord. Je suis sûr qu'après ça, ce sera très facile. Oui. Chacun se fera une idée. Bien, premièrement, l'anecdote littéraire. J'ai lu l'ouvrage d'Alphonse Daudet intitulé « Le Petit Chose ». Et dans « Le Petit Chose », je prends juste une scène. Le père est Seth, c'est la famille est Seth, et il y a Daniel et Seth et son grand frère, je crois que c'était... Oh my God, ça va revenir. Son grand frère. Jacques et Seth. Jacques est l'enfant, le souffre-douleur de la famille. La tête de Linotte, celui qui comprend jamais rien. Celui qui ont crié tout le temps. Oui, l'idiot de la famille, quoi, le chien noir. Bon, à chaque fois, c'est lui qui porte tous les torts. Le véritable rabat-joie de la maison. Voilà, effectivement. Jacques se retrouve donc dans une posture où, désormais, il ne croit pas en lui. Il n'est pas sûr que quelque chose de bon puisse venir de lui. Il se renferme sur lui-même. Et l'image qui m'a le plus marqué dans cet ouvrage, c'est qu'un soir au dîner, la maman demande à Jacques de prendre le vase en porcelaine pour aller puiser de l'eau à boire. Et le père dit à la mère, mais pourquoi est-ce que tu commissionnes cette tête de Linotte? Il va casser la jarre. Il va me la casser la jarre. Et Jacques dit à son père, mais papa, pourquoi veux-tu que je casse la jarre? Le père dit, mais écoute, voilà ce que je disais, un idiot. Un idiot. Je n'ai pas dit que je veux que tu casses la jarre, mais je dis, je te connais, tu vas la casser. Est-ce qui va arriver? Jacques est allé à la cuisine. 15 minutes plus tard, il ne revenait pas. La jarre était cassée. On s'arrête là. Que nos ménages commencent à tourner un peu. Bien. L'autre anecdote biblique cette fois-ci, je vais simplement résumer parce que la plupart de nos auditeurs ont quand même une certaine culture biblique. Ok? 430 ans d'esclavage en Égypte. 430 ans d'esclavage. Les gars sont libérés. La corde est coupée. Mais c'est seulement la corde physique qui est coupée. La corde émotionnelle et psychologique est toujours là. C'est pourquoi les 430 ans en Égypte
leur ont donné des lunettes qui leur permettent de se voir eux-mêmes Petit. et de se voir dans les yeux des autres. Vous voyez un peu. Et quand ils arrivent, on prend comme ça un échantillon de 12 personnes pour représenter les 12 tribus d'Israël. Et dans l'échantillon, on va se rendre compte que 10 ont été marqués au fer rouge par les 430 ans. Ils ont été comme reprogrammés. Reprogrammés, effectivement. Quand ils reviennent de l'espionnage de Canaan, ils sont tous d'accord, ils ont vu la même réalité, mais chacun l'a vu avec des lunettes différentes. Les 10 disent, nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Les sauterelles ont été fabriquées quand? Quand est-ce que ces gens-là ont cessé d'être des créatures faites à l'image de Dieu et selon sa ressemblance pour devenir désormais des sauterelles? Vous voyez déjà un peu, quand on parle de dévalorisation de soi, ça commence à se dessiner. Maintenant, la troisième anecdote qui est vraiment une histoire vraie, il s'agit de moi. Et en disant ceci, je veux garantir que nos parents font de leur mieux. Et bien souvent, c'est des personnes blessées qui ne font que transmettre un héritage de blessures. Donc, ce que je dis ici, pas faire autrement. Oui, ne réduit en rien la qualité de l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mon père a donné le meilleur de lui-même pour faire de moi l'homme que je suis. Et effectivement, me voici aujourd'hui. Mais seulement, le hic là-dedans, c'est quoi? C'est que je suis aussi la tête de l'inote. En fait, il paraît que j'étais tellement maladroit. Je dis bien il paraît. Bon, parce que je commence à en douter, quoi. Une fois que j'ai été guéri, je me demande si c'est moi qui étais maladroit. Sauf que, en fait, c'était arrivé à un niveau où les mots français ne suffisaient plus pour me qualifier. Tellement je devais être loufoque que même les mots français ne suffisaient plus. Et donc il y avait des termes comme cancroute, dourouaka shege, ou kandourou light. Il fallait qu'on crée de nouvelles expressions. Oui, pour refléter un peu à quel point j'étais bête, à quel point j'étais idiot, à quel point j'étais irrécupérable. Qu'est-ce que cela a produit? C'est que quand j'arrive au secondaire, je suis un peu hors de la maison familiale, hors du cadre familial, je suis auprès d'un tuteur. Ce qui va se passer, c'est que je suis une personne brisée. Mais une personne brisée qui, en réalité, le géant en moi est là. Mais il a été tellement maté. Se retrouver dans une espèce de cage. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe donc quand je sors du cadre familial? Première chose, je deviens un délinquant. Je me rappelle en 1992, j'ai organisé une grève au sein de l'établissement. Le sous-préfet de la ville s'est déplacé, le commandant de brigade s'est déplacé et j'habitais chez un gendarme-major. Maintenant, vous voyez, ça c'est un effet. Mais il y a l'effet inverse. Quand je crois à l'évangile, effectivement, fin 1992, octobre 1992, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Là maintenant, à la conversion, il faut être doux. Il faut pardonner. Il faut être humble. Alors, vous voyez, cette souffrance intérieure qui s'est manifestée jadis par la violence, va maintenant se manifester par une timidité maladive. J'arrive pas à m'exprimer. On s'impose, on se retient tellement voilà. Pour finir, on s'éteint. On s'éteint, on s'étouffe, on disparaît. Ça devient le nihilisme de soi. Au point où j'avais des boules lorsqu'il fallait m'exprimer. Surtout lorsqu'il fallait que j'affirme mes désirs. Et que vous exprimiez vos émotions. Que j'exprime mes émotions, ma volonté, ce que je désire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fallait défendre mon que vous soyez vous. Voilà, chaque fois qu'il fallait être moi, j'avais des boules à la gorge. Parce il fallait vous nier. C'est la négation de soi. Effectivement, la négation de soi. Dieu merci, après la guérison, la boule dans la gorge a disparu. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir devant vous le pasteur Rodrigue Douguewane, qui est consultant. Et qui encadre les jeunes. Qui encadre les jeunes. Et qui aime bien encadrer les jeunes. Ben, tu parles. Donc voilà un peu, n'est-ce pas, de manière ramassée avec ces trois anecdotes. Si je veux donc résumer en disant qu'est-ce que c'est que la dévalorisation de soi, c'est cette tendance persistante à se percevoir comme indigne, à se percevoir comme inférieur. C'est vraiment une tendance persistante. Elle est quasiment maladive. Et elle est donc due effectivement au fait que on a subi un certain nombre de traitements. On reviendra dessus tout à l'heure dans la suite. Mais tel que les trois histoires ont montré, on se retrouve donc à avoir des pensées répétitives. C'est la conséquence d'un ensemble d'éléments qui sont passés dans le parcours. Oui, effectivement, dans l'histoire personnelle. Voilà, mais avec votre expérience à la fois de parents, à la fois de pasteur, aujourd'hui pasteur, hier chrétien, à la fois de dirigeant des jeunes, à la fois même également d'un acteur dans la société, est-ce que aborder ce sujet est une nécessité? Alors, s'il fallait apprécier, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler aujourd'hui?
Vous voyez, Surtout dans notre contexte. surtout, vous avez bien fait de dire surtout, révérend Esaïe, parce que notre contexte est davantage générateur, effectivement, de dévalorisation de soi. Ah, ok. Nous vivons dans un contexte où la comparaison sociale est devenue exacerbée. Oui. Par les réseaux sociaux, par exemple, les gens qui ont déjà du mal à s'en sortir avec leur image personnelle, avec leur Ouais, self-concept, oui. voient des modèles surréalistes hein, de grandeur, Qui de leur envoie succès. une image de vraiment, toi, tu Effectivement, es nul, tu es un Tu es sous-homme. nul, tu es un sous-homme, tu peux pas, effectivement. Il y a déjà ça. Il y a cette aspiration que l'être humain a de manière innée, cette aspiration existentielle à la grandeur. Parce que notez une chose, révérend Esaïe. Vous voyez, quand Dieu parle à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 3, l'une des choses qu'il promet à Abraham en tant qu'être humain, il lui dit, je rendrai ton nom grand. David, lui aussi, viendra et il dira à Dieu dans le psaume 18, je deviens grand par ta bonté. Ce qui veut dire que spirituellement, Dieu a déjà pourvu. Il y a un module en l'être humain qui appelle à la grandeur. Quand c'est donc attaqué, qu'est-ce qui se passe? On vit un mal-être. Et ce mal-être-là donc est désormais exacerbé avec l'éducation familiale, comme je parlais tout à l'heure des parents qui eux-mêmes ont été blessés et qui ne font que transmettre de génération en génération les mêmes blessures. Tant qu'on n'a pas adressé la question aujourd'hui, on court le risque. Et il est sérieux ce risque-là, que dans les décennies futures, on puisse avoir toujours des personnes qui sont... Est-ce qu'on va reproduire le même schéma, Voilà. on va le répéter, Et, on va transmettre les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes mauvaises pratiques. Effectivement. On risque même finir par les normaliser. On a même fini par les normaliser quelque part. Bon, je vais vous dire une chose. On a fini effectivement. par les normaliser. Je vais vous dire une chose, par exemple. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Camerounais moyen ne reconnaît pas ses erreurs? Hein? C'est une façon de dépasser, de transcender ce mal-être intérieur, l'agressivité qui est manifestée. Je vous ai parlé de mon témoignage. Au Oui, départ, oui. c'est l'agressivité. C'est essayer de se protéger. La blessure est déjà là pour que les autres ne viennent pas étouffer. Voyez, on devient agressif. On est justement, on est sur ses gardes. Voilà. Parfois, le moindre reproche, on réagit très On mal, réagit très mal. excessivement. Et effectivement. C'est qu'on vit ça comme une agression. Comme une agression. Et parfois, Comme un piétinement. pourtant c'est un acte d'amour, peut-être une petite interpellation amicale, mais ça devient autre chose. Et vous vous rappelez le samedi surpassé, quand nous avons terminé notre première émission, vous avez évoqué quelque chose là qui m'a beaucoup marqué. Imaginez un peu donc un pasteur qui est serviteur de Dieu. Il a cru en Dieu authentiquement. Il aime le Seigneur, mais son ministère est fondé sur la blessure. Ben, il va produire des blessés. Ouais. Et il va Enchaîne. Et il va mandater les blessés pour produire d'autres blessés. produire d'autres Parce que blessés. en même C'est la temps, production il va en chaîne. former des pasteurs, les consacrer. Il va mandater les blessés. Il va Et il va consacrer la la blessure et ajouter à l'onction qui va être une onction de blessure. Bien. Seigneur Jésus, c'est compliqué. Alors, mais on aura certainement l'occasion. Je profite pour interpeller. Je me rappelle récemment, justement, après notre émission, j'ai discuté avec certains serviteurs de Dieu. Je leur proposais la nécessité qu'on aborde vraiment, même dans les conventions, qu'on aborde ce sujet. On a beaucoup sur les anges, sur le Saint-Esprit, sur l'onction, sur la puissance. Et quand on va même regarder, on va se rendre compte que l'onction et la puissance dans un individu blessé, ça va créer un poison. C'est-à-dire que je n'ai pas votre background, votre formation, mais quand j'écoute un peu ce que vous dites et que je vois les réalités, il est évident que une personne qui a l'onction, qui a même l'autorité, qui a le mandat, mais qui est blessé, il peut devenir facilement un tyran et un monstre. Très facilement. Effectivement, malheureusement, révérend, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'Église est passée à une phase où elle a commencé à mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire? Ma femme disait dernièrement, chérie, ça remonte à quand la cure d'âme? Ouais. Ça, ça semble devenu obsolète. Ça remonte à quand la cure d'âme? Et même la cure d'âme en question, lorsqu'elle était faite auparavant, elle ne reposait pas sur des principes psychologiques. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est quoi? Il a fallu attendre dans les années 70, vers la fin des années 70, avec des auteurs pasteurs comme Kenneth Pergament, pour commencer à envisager, n'est-ce pas, le ministère spirituel dans une quadruple dimension, c'est-à-dire bio, psycho, socio-spirituel. Parce que jusque-là, on en était pour la science, c'était une approche bio-psychosociale. C'est-à-dire les psychologues s'occupaient du biologique, du sociologique et du psychologique. Et le spirituel était à la limite considéré comme une maladie pour les gens comme Sigmund Freud par exemple. Et c'est ce qui pousse l'Église à repousser la psychologie. Ouais. Elle y voit un adversaire, une négation de la foi. de la foi, oui. Les gens comme Friedrich Nietzsche
qui ont dit des choses. Parce que effectivement, Nietzsche est un autre blessé. Nietzsche, il faut connaître son histoire pour comprendre pourquoi il dit j'ai tué Dieu. Si vous refusez la philosophie et la psychologie, vous ne comprendrez jamais le trésor que Dieu y a gardé. Nietzsche est fils de pasteur. Il a grandi dans un presbytère et il a vu une vie à deux vitesses. Un père qui est parfait au pupitre, mais qui bat sa femme à la maison. En fait, un pasteur qui est parfait et qui est un père violent. Alors le gars n'arrive pas à comprendre ce Dieu et il veut tuer le Dieu de son père, pas le Dieu créateur. Nietzsche ne tue pas le créateur, il tue le Dieu de son père. En fait, ce que nous lui reprochons aujourd'hui, nous qui n'avons pas compris son histoire, c'est simplement l'expression d'une blessure qu'il traîne. Et ils sont nombreux comme ça, Denis. Et donc c'est pour ça que quand je vais à l'université, l'église dit le gars il va se perdre. Il va se perdre. Au lieu d'aller étudier la théologie, il va étudier les choses qui vont l'amener à perdre la foi. Les gars, si vous, révérend, à l'époque où j'entre à l'université, il y avait ce sketch, je ne sais plus de qui, Psychologie à Hankaba. Ça donne l'argent. C'était très compliqué pour moi. J'étais le seul chrétien né de nouveau. Jusqu'à ce que l'année d'après, il y en ait aller dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup. Percevait ça. Mais j'avais un mental déterminé. Je me rappelle que nous-mêmes, quand on abordait la classe de terminale, on nous mettait en garde contre la philosophie. Tu vas faire la philosophie. C'est-à-dire qu'on abordait déjà le cours de philosophie avec cette appréhension-là. Oui. Attention à ma foi, attention à ma foi. Oui. Effectivement, en terminale, j'ai eu ce problème au point où j'ai eu une très mauvaise note au bac en philosophie. Mais il y a quand la vocation est là, il y a quelque chose qui te pousse. Quand Dieu t'a préparé pour quelque chose, il y a une force intérieure. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Tous les facteurs extérieurs peuvent décourager, mais il y a comme ce carburant, ce moteur-là que rien n'arrête. Et donc je me suis retrouvé en fac. J'avais pas devant moi, j'avais la psychologie. J'ai fait 2 années de tronc commun de philo, ce qui fait que j'enseigne la philosophie en passant. Et donc jusqu'à récemment encore, j'étais quelque part. Il y a un enseignant à la fois aussi. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, j'ai réussi à réconcilier la philosophie avec son père. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. De toute façon, je crois que pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est aussi pour que vous compreniez que le plus souvent, on rejette parce qu'on ne connaît pas. Vous voyez un peu. Et puis nos parents à l'époque ou nos grands-parents dans la foi, eux-mêmes à leur tour, parce qu'ils ne connaissaient pas ce qui était au fond. Et le plus aussi souvent, c'est bizarre parce qu'on ne peut pas aussi rejeter quelqu'un qu'on n'a pas pris la peine de connaître. Il faut l'écouter. Maintenant, évaluer après, juger après l'avoir écouté que ce qu'il est en train de dire est pertinent ou pas. Revenons. S'il fallait aller un peu de manière un peu plus posée, qu'est-ce qui peut détruire, alors qu'est-ce qui peut construire, quelles sont les principales causes de dévalorisation de soi? C'est vrai que dans l'exemple que vous avez pris, on a vu par exemple un père, le père qui va détruire, on a vu l'entourage familial. Mais je voudrais, parce que après l'émission la dernière fois, on a eu pas mal de gens qui ont continué à nous contacter. Ça veut dire que ça les préoccupe. Et je profite pour dire à ceux-là, pendant que nous évoluons, vous pouvez, même si c'est pas encore le moment, envoyer vos questions, vos préoccupations par SMS ou WhatsApp au 696 15 95 88. Vous pouvez déjà les envoyer d'abord. Le temps viendra, nous allons les traiter. Alors, Pasteur Edric, quelles sont les principales causes? Comment on en arrive à ça? Comment un individu qui est né, vous l'avez dit, avec ce logiciel de grandeur en lui, parfois il naît même avec beaucoup de rêves, parce qu'on en trouve même, dès qu'ils sont petits, je serai pilote, je serai ceci, personne ne se voit petit, et subitement, il ne se trouve pas assez digne, il ne se trouve pas assez grand, il trouve que c'est pour les autres. On en est même arrivé, j'ai rencontré des gens, si vous lui dites d'utiliser peut-être ce type d'appareil, il estime que non, ça c'est pour les autres, et je vais aller plus loin, pendant que je parle, ça m'inquiète un peu. C'est bizarre, ça m'inquiète parce que, est-ce que vous vous rendez compte que si on prend le milieu chrétien, il y en a qui sont persuadés qu'un niveau de richesse, c'est forcément le péché. C'est inévitable. Pas le péché. C'est la secte. Voilà. C'est la secte, oui. On en est arrivé à s'imaginer qu'il y a une limite qui existe. Il y a un niveau d'opulence, un niveau de célébrité. On est même allé plus loin. Ça vous allez dire, c'est une expérience que j'ai faite. J'avais remarqué que les sœurs dans nos églises, qui étaient très jolies, étaient tout de suite taxées d'être possédées de l'esprit des eaux. Oui. C'est vrai que Dieu m'avait fait grâce à l'époque de dans comprendre. Quand on les appelait Ishiazu. Voilà, donc d'office. Alors, comment on en arrive à cette dénaturation, si je peux le dire, à cette je sais pas comment appeler ça, mais comment on en arrive là? Bien. Il faut déjà noter, je suis un théologien, je suis un croyant. Il faut noter qu'il y a déjà 2 forces. Depuis que l'homme a vendu son droit d'aînesse à Satan, le diable a eu l'autorité sur l'humanité. Et le but
du diable, c'est quoi? C'est briser les héros que Dieu envoie sur terre pour lui écraser la tête. Parce qu'il faut noter déjà que chaque être humain qui naît sous le soleil est un champion. Comment je sais que c'est un champion? La science biologique nous dit que chaque fois qu'un homme va avec une femme, dans un seul éjaculat, il y a entre 300 et 400 millions de compétition énorme. Une compétition énorme où ni papa ni maman n'est au courant que tu es déjà en lice. Pourtant, tu vas remporter. Et David c'est le meilleur qui arrive. C'est le meilleur, seul le meilleur. Si vous êtes deux des ex-aequo, vous sortez jumeaux. Si vous êtes trois ex-aequo, vous sortez triplé, ainsi de suite. Mais c'est un peu comme c'était des gladiateurs. Oui, effectivement. C'est des gladiateurs. Effectivement. Et on n'a pas le temps pour décrire, n'est-ce pas, le système enzymatique qui résiste à la progression. Il faut vraiment rencontrer des obstacles. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que David a compris ça dans le psaume 139. Et David s'est rendu compte que le président de son fan club, c'était Dieu lui-même. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et il dit, tu m'as soutenu quand j'étais tissé dans le sein de ma mère. Ça veut dire que Dieu lui-même a milité pour que David vienne sur terre. C'est pourquoi quand David naît et qu'il grandit, la première chose qu'il fait sur lui-même, c'est de s'apprécier. Il dit, je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Donc, d'où vient-il donc aujourd'hui, effectivement, nous nous retrouvions à ça? À se mépriser, à se rejeter, à se disqualifier, si je peux le dire comme ça. La première chose, la famille. Vous voyez, tout ce que Dieu bénit, le diable cherche à corrompre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3, en descendant. Qu'est-ce qui se passe donc? Le diable s'arrange pour que les pères ne soient plus des pères à l'image de Dieu. Parce que tant que les pères sont à l'image de Dieu, Dieu se révèle comme étant le père. Pourquoi? Parce que le père sera l'interface qui permet à l'enfant, à travers une relation miroir, on appelle ça en psychologie la relation miroir, quand l'enfant regarde son père, la manière dont son père traite sa mère, la manière dont son père le traite, la manière dont son père, n'est-ce pas, prend soin de lui. Il assure sa sécurité émotionnelle, sa sécurité matérielle, sa sécurité physique. L'enfant développe tout de suite là une identité personnelle qui est solide. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On a des blessures d'enfance. Et ça, c'est le premier problème. La négligence, les abus émotionnels précoces, les abus verbaux, les abus physiques. Je ne parle pas de... Il faudrait peut-être des exemples pour que les auditeurs comprennent davantage. Bien. Les abus verbaux, les abus physiques. Bien. On est là pour le moment dans le cadre de la famille. Bien. Concrètement, comment ça se passe? Revenons donc, n'est-ce pas, à Jacques et 7. L'idiot. Oui. Les mots, les qualificatifs qui sont utilisés, oui, qui rabaissent, qui brisent la personnalité. Je me rappelle quand j'ai commencé à comprendre ces choses. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, tu sais quoi? Elle me dit non. Quand nous punissons nos enfants, nous ne devons plus jamais les punir parce qu'ils n'ont pas fait nos 4 volontés. Mais nous devons les punir parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est nocif à leur bien-être. Il faut que ce soit toujours dans leur intérêt et non pas dans le nôtre. Que ce soit pas l'expression de notre colère, nos frustrations. Oui, et quand je parle de nos 4 volontés, vous voyez, parfois nous imposons à un enfant de 8 ans le comportement d'un garçon de 18 ans. Juste parce que nous voulons que notre enfant soit parfait. Pour notre réputation. C'est injuste. Et que pour notre confort psychologique. Oui, c'est injuste. C'est-à-dire, non, il faut paraître en public. Et je vais vous prendre un exemple. Un exemple qui est assez amusant, mais il est très, très, très significatif. Quand nous, les Africains, nous amenons notre enfant chez le dentiste, il y a un langage que nous lui tenons. Mais les Occidentaux qui ont compris certaines choses avant nous, quand ils amènent leur enfant chez le dentiste, le langage est différent. Je vais vous montrer. Quand un occidental s'en va chez le dentiste avec son garçon de 8 ans, voici ce qu'il lui dit. Là où nous allons là, le dentiste est ton ami. Il a étudié pendant de longues années, particulièrement dans sa spécialité, il a fait 7 ans pour apprendre à soigner tes dents. Donc quand tu arrives là-bas, prends-le comme ton ami, parle avec lui, dis-lui tout ce que tu as comme souci. Ok? Le petit va arriver, il va même croiser ses jambes et parler au dentiste. C'est vraiment, c'est son pote. Mais voilà, Ewane qui amène Ewane fils. Oh, toi là, ce que je méfie-toi. Quand tu vas arriver là-bas, va pas faire tes choses là. Va pas faire tes conneries que tu fais souvent ici à la maison. Le type l'a étudié pendant 7 ans. Il vient pas perdre son temps. Ne peut pas perdre son temps là-bas. Donc arrive là-bas, parle sérieusement. Comment voulez-vous que cet enfant s'exprime devant le médecin? Quand il arrive, il est tout intimidé. Excusez-moi. C'est que ça me renvoie à des réalités. Et ce moment, il se met à bégayer. Parfois, il guette même pour voir si le parent n'est pas en train d'arriver. Révérend Esaïe, voilà un bonhomme qui a été outillé comme vous, un communicateur comme vous, mais qui va commencer à bégayer. À bégayer, en effet. Oui.
Pourquoi? Il a été intimidé. Tout ça crée en l'enfant, n'est-ce pas, une insécurité émotionnelle qui fait en sorte que, avec le temps, parce que ça devient le modus operandi, ça va être introjecté, cela va prendre racine par la répétition. Déjà, on parlera plus tard du rôle de la neuroplasticité, parce que c'est un circuit neuronal qui est ainsi créé pour chaque comportement, pour chaque expérience, un circuit est créé. Le cerveau de l'homme se régénère continuellement. Alors quand ce circuit est créé, par répétition, il se renforce et il crée d'autres connexions. À la fin de la journée, la personne ne sait plus si elle était ce qu'elle était exactement. Elle est devenue un sous-produit qui ne se reconnaît pas. Alors, imaginez alors sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Oui. Et s'il te plaît, j'ai parlé de la famille. L'école va prendre le relais. Et parce que l'enfant va sortir de la maison. Et il va aller à l'école. Il va rencontrer le directeur. Il va rencontrer le surveillant général. Il va rencontrer la maîtresse qui elle-même a son fardeau à porter. Parfois, oui, elle est même venue avec à l'école. Ok. Chacun de nous porte ça avec lui en fait. Jusqu'à la guérison. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse deviner. Donc j'ai parlé l'enfant se retrouve au centre de toutes ces personnes, sans oublier ses camarades. Oui. Elle dit qu'il y a aussi ses camarades qui sont venus. Partout, il est encerclé. Vous pensez qu'un enfant de la maternelle qui se met à piquer ses camarades fait quoi? Il fait quoi exactement? On le taxe de délinquant? Non. Non. La psychologie démontre qu'il est en train de faire le repérage. Il veut s'assurer que la sécurité relative qu'il avait à la maison, il l'a encore à l'école. Si la maîtresse réagit de manière ferme et réussit à le ramener à l'ordre, il a confiance désormais que si on lui fait la même chose, il pourra être défendu. Mais si on lui fait la même chose et il n'est pas défendu, alors la blessure augmente. Donc il y a déjà les blessures d'enfance, n'est-ce pas, à la maison comme à l'école. Dans la société. La deuxième cause, c'est quoi? C'est ce que nous appelons en psychologie la triade de Beck. Beck, c'est un psychologue qui a fait des recherches effectivement sur la personnalité. Et il dit que lorsqu'une personne est ainsi mise dans un cadre insécure, ce qui va se passer, c'est qu'elle va développer une perception négative d'elle-même, une perception négative du monde et une perception négative de l'avenir. Donc la personne voit tout en noir, désormais. Rien n'est rassurant. Rien n'est rassurant, oui. Tout est sujet de stress, sujet à inquiétude. Voilà, et effectivement, et malheureusement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va confirmer, d'une certaine manière, cette déclaration de Thomas Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. On commence à se méfier de la personne qui devrait normalement être notre, je vais dire quoi, qui devait être notre starting block, notre propulseur. On commence à s'en méfier. La troisième chose, c'est les traumatismes. L'humiliation, les échecs répétés finissent, n'est-ce pas, également par être introjectés. Ça communique une autre information. Oui. Et effectivement, tout cela va créer donc un système de pensée. Vous voyez, quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, l'intelligence ici, ce n'est pas seulement la capacité de comprendre, c'est déjà ça, mais c'est également la perception de soi, la perception du monde et la perception de l'avenir. Les personnes qui sont victimes de traumatisme, n'est-ce pas? Il est démontré que 45% de personnes victimes de traumatisme rapportent une faible estime de soi. Parlons un peu de traumatisme. Oui, ça peut être, j'ai parlé de sévices corporels. Je vais vous prendre un exemple et je crois que l'auditoire va comprendre. J'ai encadré à l'école de dimanche une petite fille depuis l'âge de 8 ans. Et quand elle a atteint l'âge d'adolescence, elle ne développait pas les caractères sexuels secondaires. C'est-à-dire sa poitrine était lisse. Elle était comme un homme. Son derrière était lisse. À l'école, pourtant quand tu échangeais avec elle, elle était très profonde, très intelligente. Mais à l'école, elle a fait le BPC 4 fois. Ouais. Et puis un jour, elle vient vers moi et me dit, tonton, parce qu'en passant, je suis tonton, papa, pasteur, Rodrigue, comme ça. Tout dépendant de l'école du dimanche jusqu'à la jeunesse. Du milieu dans lequel j'opère. Si je suis avec les enfants, c'est tonton. Quand je suis avec mes fils et mes filles, que ce soit biologique ou spirituel, c'est papa. Et puis maintenant, avec d'autres personnes à l'église, c'est le pasteur. Bon, alors, tonton, je cherche mon père. Et là, je suis surpris. Elle vit chez son père. Elle est l'aînée. Mais elle cherche son père. Elle cherche son père. Qui vit avec elle dans la même maison. Dans la même maison. Ils viennent à l'église tous les mercredis, tous les vendredis, tout le dimanche. Et elle reçoit l'argent de beignet de ce papa chaque matin. Et là, je suis sonné. Dieu merci, j'avais commencé à avoir une certaine compréhension de la science psychologique. Je lui ai dit, explique-moi, comment ça? Sans ça donne l'impression que peut-être ce papa n'est pas son père. Oui. Donc,
Ça nous a pris des mois, hein. C'est pas une affaire de 2 jours. Ça nous a pris des mois. Dans ces échanges-là, on franchit un cap. Je dis, ok, vas-y. Et c'était très compliqué parce que les souvenirs douloureux, on n'aime pas regarder à l'intérieur. Oui. Bien. Ça ravive la blessure. Oui, pour couper court, au bout de plus de 6 mois, elle participe à un camp des jeunes. Dieu merci, à l'époque, avec le pasteur Jean-Roger Tanga, elle participe à un camp des jeunes et quand elle revient, la puissance du Saint-Esprit était descendue à un niveau où les blessures en question sont montées en surface. Et là, parce que je lui avais dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, hein, dont tu as peur de te souvenir. Tant que tu ne te souviens pas de ça, on ne pourra pas avancer. Elle a tellement refoulé. Tellement refoulé. Alors, après le camp des jeunes, elle vient me voir et elle me dit, non, ça c'était avant le camp des jeunes. Avant le camp des jeunes, elle me dit, tonton, je m'en souviens. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, un soir, j'étais au cours préparatoire. Je suis rentré de l'école et j'avais perdu un cahier. Papa m'a fouetté. Papa m'a fouetté. Révérend Esaïe, je mets pause. Je connais ce papa. Je l'ai vu fouetter un jour. Et quand j'ai mis la main pour séparer, j'ai encaissé ma part. Okay. J'ai confirmé. Quand il se met, il y va à fond. Oui, et quand l'enfant me dit donc 3 fois, papa m'a fouetté 3 fois. C'est pour dire l'intensité. Bon, moi j'avais reçu un seul coup. Ok. Bien. Et elle me dit, pendant qu'il me fouettait, moi je criais papa, papa, papa. Et le père, en donnant un énième coup, dit, je ne suis pas ton père. Ça, c'est un traumatisme. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un enfant est menacé au dehors, il appelle qui? Papa. Quand il y a un bourreau, je vais dire à mon père. Je vais dire à mon père. Voilà, mon héros est devenu mon bourreau. Et la rime est là. Mon héros est devenu mon bourreau. Maintenant, j'appelle. Il m'a même dit en face. J'appelle mon héros au secours face au bourreau. Et le héros en question dit non, je ne suis pas le héros, je suis le bourreau. L'image du père. Il se repositionne. Oui, l'image du père a disparu. Avec la douleur physique et émotionnelle, l'image du père a disparu. Mais est-ce que, j'espère que vous ne perdez pas le fil, est-ce que là, ça ne dépend pas du niveau de fragilité émotionnelle? Parce que est-ce que ça va avoir le même effet chez tous les enfants? Est-ce que là encore, on ne rentre pas aussi au niveau de, je ne sais pas si on appelle ça l'identité psychologique de chaque enfant? Bon, c'est vrai que, n'est-ce pas, on peut faire un lien avec les types de personnalités. Oui. Mais des faits comme cela, la violence à un certain niveau. Et là, c'est même combiné, c'était physique et verbal. Voilà. Parce que ça, c'est verbalement, c'est violent. Physique, verbal, et ça touche la dimension émotionnelle, la dimension psychologique. Quel que soit l'être humain qui est placé dans ce genre de situation, ce sera peut-être pas la même proportion, mais la blessure... L'impact ne sera pas le même. Oui, mais la blessure sera la même. Là. Elle sera là. Alors, cette fille, après le camp des jeunes, donc, après la descente du Saint-Esprit, elle a été guérie. Au passage, le papa et moi, on échangeait également. Il a été un de mes encadreurs. Lui et moi, on échangeait. Il me disait, ma fille est absente. Rodrigue, ma fille est absente. Donc, lui aussi cherchait sa fille. Et la fille cherche aussi son père. Oui. Mais ils sont dans la même maison. Ils se cherchent. Et donc, quand la fille vient après le camp des jeunes, elle me dit, tonton, je veux que papa m'embrasse. Imagine une fille de 8 ans. Aujourd'hui, elle est dans les 18 ans. Je veux que papa me prenne dans ses bras. Je veux que papa m'embrasse. L'enfant de 8 ans est revenu en surface. Là où dans un corps de 18 ans. Oui, là où l'histoire s'était arrêtée. Elle est retournée là-bas et je lui ai dit, cours, papa t'attend. Pour couper très court, cette jeune fille, l'année d'après, obtenait le BPC et le probatoire la même année. L'année suivante, le baccalauréat. 2 ans plus tard, BTS. L'année suivante, licence professionnelle. Elle est chef d'entreprise au jour où je vous parle. Gloire à Dieu. La guérison a eu lieu. Elle est mariée, heureuse dans son Elle a retrouvé son père. Elle a retrouvé et son le père a retrouvé sa fille. Effectivement. Donc vous voyez, voilà effectivement certaines causes. Je vais chuter en disant 70% de personnes qui se comparent fréquemment aux autres finissent par ressentir un sentiment d'indignité. La comparaison sociale est également une cause effectivement de mésestime de soi. Oui, mais est-ce que la comparaison ici, avant d'être le fait du sujet ou alors de la victime, n'est pas d'abord le fait de ceux qui l'entourent? C'est-à-dire que si quelqu'un, on l'a habitué à toujours le comparer à tel ou à tel autre, est-ce que c'est pas dans cette mesure-là qu'il va lui-même par la suite? Ça veut dire qu'il prend le relais, on n'a plus besoin de le comparer. C'est désormais lui-même qui compare son physique, son parcours, ses résultats par rapport à d'autres. Oui, par introjection. Par introjection, effectivement, la personne finit par adopter inconsciemment cette posture. Elle dit que son comparant, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. La jauge de sa grandeur, la jauge de sa validation. C'est plus à l'intérieur de lui, c'est plus à l'extérieur. Elle dépend des autres pour sa validation personnelle, effectivement. Je suis
À cause de, Oui. si j'ai de la valeur, c'est par rapport à, si je n'en ai pas, c'est par rapport à. Autrement dit, lui-même à l'intérieur, il est vide. Et vous allez voir une grosse conséquence, même sur le plan professionnel. Beaucoup de personnes sont persuadées aujourd'hui que pour qu'elles réussissent, les autres doivent échouer. Oui, résultat, ils sont champions pour jeter des pots de banane. Eh bien, c'est une affaire délicate, mais je crois qu'à mesure que nous évoluons avec notre invité, chacun a l'occasion de se voir, ou encore de se voir en tant que, si je peux dire, victime ou en tant que bourreau, de comprendre le pourquoi d'un certain nombre de comportements et pourquoi parfois il est arrivé que nous réagissions de telle ou telle autre façon. C'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, de voir dans nos familles, dans nos écoles. Je veux croire que ce matin, je sais que c'est le cas. Nous avons des enseignants qui nous écoutent, des enseignants sur le plan dans le séculier ou encore dans l'église du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider et n'oublions pas tout à l'heure, vraiment, exprimez-vous. Nous avons cette occasion aujourd'hui. Nous avons annoncé la possibilité d'un atelier avec notre invité. Nous continuons à attendre. Les inscriptions restent ouvertes. Donc, vous nous contactez si vous souhaitez. Vous êtes disponible pour un atelier. Vous allez nous écrire parce que nous allons en tenir compte pour qu'il puisse dans son agenda créer de l'espace pour nous. Mais pour ce matin, préparez-vous déjà pour les questions. Vous pouvez les envoyer. Alors, nous avons vu les causes, les origines et les causes. Et s'il fallait qu'on revienne un peu, c'est vrai que dans les exemples introductifs, on a compris un peu la manifestation de la dévalorisation, mais je voudrais qu'on essaie de l'aborder un peu autrement. C'est-à-dire que s'il fallait revenir, comment est-ce qu'une personne, nous qui sommes là, c'est-à-dire dans nos familles, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans l'église, comment pouvons-nous identifier que cette personne-ci souffre de dévalorisation de soi? Parce que je pense que quelque part, c'est aussi utile pour que nous puissions être des relais. Autant, je crois que l'entourage détruit, tel que je vous ai compris, l'entourage peut également construire. Alors, à quel signe peut-on reconnaître une personne qui se dévalorise? bien, je vais parler en deux couches. Et pour parler en deux couches, je vais utiliser la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire, il y a une partie visible, il y a une partie immergée. Dans la partie visible, c'est-à-dire ce qu'on voit, la personne qui a une faible estime de soi, une personne qui se dévalorise, va excessivement se critiquer. Excessivement se critiquer. Même si elle ne le verbalise pas. C'est une personne qui manque d'assurance. Généralement, si elle écrit une phrase, vous lui demandez, tu es sûr? Elle vous répond pas si elle est sûre ou pas. Elle va supprimer immédiatement. Rapidement, elle veut supprimer. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est jamais sûre d'elle. Elle n'a pas d'assurance. Elle ne s'affirme pas. Elle n'est pas assertive. Généralement, c'est des personnes qui sont hypersensibles. Il y a une hypersensibilité. La moindre chose peut soit les pousser à la colère, soit à pleurer, tout dépendant du tempérament. Et dans les deux cas, c'est excessif. Oui, c'est excessif. Soit on va pleurer, soit on va s'énerver. Soit on va s'énerver, effectivement. Donc voilà des comportements. Chaque fois qu'il y a une remarque qui n'est pas... Elle peut ne pas être désobligeante, mais juste parce qu'on se sent contrarié par la remarque, on pète les plombs, excusez-moi le terme. On pète les plombs. Ce soir, on va se retirer dans un coin, on pleure toutes les larmes de son corps. Je me rappelle, un ami comme ça, on a vécu ensemble à la maison. Lui, il allait jusqu'à demander à Dieu de le tuer. Ouais. God kill me! I want to die! Et il était sérieux. Et la vie était devenue trop compliquée pour lui, trop dur. Oui, trop dur. Oui. Parce qu'on lui a fait une remarque. Gars, comment est-ce que tu peux mettre les vêtements que tu as déjà portés à la penderie avec les habits propres? Non, okay. C'est très mauvais. Oui. On le déteste. On lui veut du mal. On ne le respecte pas. Oui, c'est même parce qu'il n'est pas chez lui. Parce que vous m'hébergez. C'est-à-dire qu'une affaire a créé toute une escalade. Il est allé loin, il est allé chercher partout. S'il te plaît, après ça, il a pris une nuit de prière. Il est allé au stade à côté de la maison. Il s'est allongé au sol. Il a dit à Dieu, tue-moi. C'est bon. Je veux mourir. Viens achever ça ici. Il peut pas me suicider. Mieux toi, tu fais ça. Donc la difficulté à accepter les compliments également. Ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire de la même façon que d'un côté, la personne a du mal à accepter des remarques, des reproches, même les compliments. Et là, je vais prendre un exemple. Ça, il s'agit encore d'une histoire personnelle. J'ai pris avec moi une nièce quand j'étais à l'université. Elle avait subi des choses. C'est horrible, je ne parlerai pas de certains de ces aspects. C'est très, très horrible. Et donc, ça avait déteint sur sa perception d'elle-même. Une belle femme. Belle femme. D'ailleurs, dans ma famille, on ne fait pas de personnes laides. Je ne sais même pas si Dieu crée des personnes laides. C'est des gens qui... En fait, l'être humain déchu a trouvé la laideur, je sais où. Mais moi, je suis beau de toutes les façons. Et ma nièce, non. Ne lui dis pas qu'elle est belle. Elle trouve que c'est de la moquerie. Et elle pleure. Et ça me rappelle, j'ai déjà eu quelqu'un qui a eu cette réaction. Oui, c'est-à-dire que vous faites de compliments, personne dit que non, tu te moques de moi. Tu te moques de moi, elle pleure à cause de ce qu'elle avait subi. Voilà, donc la difficulté
à accepter les compliments fait également partie C'est-à-dire de que la la partie personne visible. est tellement convaincue de sa négativité, de oui. tout ce qui n'est pas... Oui. Que autre chose, c'est de la tromperie. C'est la Lui dire tromperie. autre chose, c'est la tromperie. Oui. Le niveau de À conviction, la c'est limite, plus la de 100%, moquerie. c'est Pas du- seulement c'est du 1000%. la cette tromperie, conviction. c'est quelque chose, mais prendre ça Là, pour oui, la la moquerie. moquerie. C'est-à-dire, tu es sincère, la C'est-à-dire demoiselle que est c'est bien... même carrément pour la personne, c'est de l'ironie. Vous Oui. vous l'ironisez. Oui, effectivement. Bien. Et donc, il y a la peur constante de l'échec. Vous avez Oui. des personnes qui veulent que tout soit, que tous les feux soient Que verts. toutes les garanties soient réunies Voilà. avant. Et elles ne seront jamais réunies. Mm. Parce que la dernière garantie a besoin d'une garantie. C'est vrai. Et du coup, on va trouver des personnes qui ne sont pas entreprenantes, qui ne prennent n'entreprennent pas des initiatives. qui procrastinent. Mhm. D'ailleurs, en passant en octobre, je suis invité dans une église pour parler effectivement de ça. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas des conquérants dans l'œuvre de Dieu et dans la vie. Effectivement, c'est l'une des raisons, cette mésestime de soi. Là, c'était quelques points sur la partie visible de l'iceberg, ce qu'on peut observer. Si vous permettez, en restant sur la partie visible, on a des personnes qui régulièrement, dans leurs propos, ma part sort toujours comme ça. Moi, je ne sais pas si de bonnes choses peuvent m'arriver. Est-ce que ça rentre dans cette dynamique? C'est-à-dire Oui. que des personnes qui vont difficilement parler d'elles, en fait, chaque fois qu'elles parlent d'elles, il faut toujours qu'elles puissent nuancer ce qui peut être bien. Il faut toujours qu'elles évoquent un échec, un malheur, un point négatif. Vous avez raison. Je vais prendre simplement un exemple des expressions qui sont souvent utilisées. Voyez un chrétien né de nouveau qui croit en Dieu et qui dit de sa bouche, quand il faut faire des confessions positives, je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais quand il commence une activité, il appelle ça mon petit commerce. J'ai commencé un petit commerce là. J'ai commencé une petite activité. La petite activité l'a grandi même. Elle est toujours une petite activité parce que en fait, les lunettes qu'elle a répétissent les choses qu'elle fait. Mais magnifie les choses que d'autres personnes font. Effectivement, il y a cela. C'est-à-dire qu'on va même trouver ces personnes qui ne valorisent pas ce que Dieu leur a donné, Oui. qui méprisent, parce que ça me rappelle, quand vous l'évoquez, on a des frères, vous appréciez son talent, il vous fait comprendre que non, c'est pas important, et il vous donne, et justement, peut-être on revient à samedi sur passé, Oui, il vous fait comprendre oui. que c'est plutôt l'autre. Vous avez, dans l'apparence, ça donne l'impression qu'il fait preuve d'humilité, mais alors qu'en réalité, c'est qu'il a du mépris pour ce qu'il a. Il n'est pas déjà capable. Quand vous lui dites, j'ai souvent eu à causer avec tes frères, ça dit que et vraiment, je ne suis rien. Souvent, j'essaye de m'asseoir, je ressors les qualités. Bon, dis-moi un peu les choses que tu sais faire. Parfois même, je décide de faire un tableau. Mais vous allez trouver quelqu'un, malgré la liste, il finit par vous dire, ça c'est quoi? Ce n'est rien. Oui. Ce n'est rien. Il y a les vrais gens. Or, la personne ne trouve absolument pas intéressant. Une anecdote pour corroborer ce que vous dites, révérend. Des enfants sont en vacances chez un collègue pasteur, moniteur d'école le dimanche aussi, il était pasteur régional de l'école de l'Écodim à l'époque. Il a plusieurs enfants chez lui en vacances. Et le soir, le premier soir, autour du feu, il demande, toi, tu as travaillé comment à l'école? Le gars lui dit, tonton, j'ai eu 15 de moyenne, j'étais 3e. Très bien. Toi, tonton, j'ai eu 17 de moyenne, j'étais 3e. Très bien. Toi. Il arrive à un 5e, le 5e dit, tonton, dans ma classe, il y a beaucoup de forts. Ok. Allez comprendre. J'ai demandé au pasteur, cet enfant grandit dans quel genre Dans de quel milieu? environnement? Et le pasteur de me dit, mais ça, tu as touché, tu as crevé l'abcès? J'ai dit oui. Il me dit, le langage que son père tient sur lui-même le père, c'est que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Bien, si ton père est un accompagnateur invétéré, si c'est le Et général... qu'il assume. Et qu'il assume. Parce qu'en même temps, il assume il ça. assume. Et puis, effectivement, il n'évolue jamais. Il ne fait pas d'effort d'avancer. Non. Hein, il ne fait pas Et d'effort. ce type de personne, au moindre obstacle qui s'arrête, ça Oui. confirme que son statut, En il fait, a un niveau qui ne on doit a- jamais dépasser. Effectivement, c'est un biais psychologique qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que Oui. il y a un niveau où il ne doit jamais dépasser. Oui. Quand tu viens m'avoir des grands projets pour une telle personne, elle ne va jamais se Non, lever. non, va jamais elle ne se fera lever. jamais assez d'efforts. En fait, Ces gens n'aiment même pas des choses compliquées, j'ai l'impression. en Pourquoi fait, ça soit trop ce qui se compliqué? passe, c'est quoi? C'est pas qu'elles n'aiment pas les choses compliquées. Elles n'ont plus d'énergie Énergie, ok. intérieure nécessaire pour affronter l'effort. Elles ne sont pas paresseuses. En réalité, elles ne sont pas paresseuses. Sauf que La le négation géant- d'elles-même a le fini. géant à l'intérieur a été brisé. Ouais. Le géant a été brisé. peut plus Il n'a se lever. simplement pas d'énergie. Jusqu'à ce qu'une parole consistante, persistante, Le réveil. le relève. Vous voyez un peu. Et donc, ce père-là, effectivement, il était tombé si bas qu'il disait à son fils, l'école où tu vas là, c'est parce que les gens de l'église ont contribué pour que tu ailles là-bas.
Moi, je sais que nous autres là, va aussi seulement, on va venir vendre les pains après. Wow, Seigneur Jésus. Et donc l'enfant va à l'école. Il était né de nouveau. Il est programmé. Oui. Bon, disons, il est à l'église. Il allait à Parce l'église. que- Non, voilà, révérend Isaïe. La nouvelle naissance a des paliers. Notre âme est sauvée. Quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous nous repentons, nous sommes sauvés, on est nés de nouveau. Sauf que le psaume 3 là, le psaume 23, il restaure mon âme. C'est une autre dimension du salut. C'est le salut maintenant là où Dieu vient sauver notre âme de la maladie, de la souffrance. Sinon nous restons... Et qui doit s'exprimer, avec qui va s'extérioriser Oui, par la suite. oui, sinon nous ne faisons pas d'exploit pour Dieu. Sinon nous ne réalisons rien pour Dieu. Si Gédéon était resté dans la posture où il était avant, s'il n'avait pas entendu sa véritable identité prononcée par l'ange de l'Éternel qui se trouvait être l'Éternel lui-même, vaillant héros. Voilà un gars qui au ciel est connu comme un vaillant héros. Mais sur la terre, il se cache. Je suis le plus petit dans la plus petite famille. Vraiment, et ma famille est la plus petite. Je ne suis personne dans une famille qui ne représente rien. Mais au ciel, vaillant héros. Vaillant héros. Voilà comment, en fait, tous autant que nous sommes sur la On terre. se redéfinit par rapport à ce par quoi on est passé, Ouais. ainsi de suite, Ouais. avec tout ce que ça crée comme blocage. C'est vrai qu'il y a... Bon, mais nous allons avancer ici. Nous rappelons, tout à l'heure, nous allons vraiment ouvrir l'antenne pour que vous puissiez vous exprimer, chers auditeurs. Alors, nous avons vu quelques manifestations. Comment est-ce que ça s'exprime? Et c'est vrai, c'est certainement qu'il y en a tellement. Comment on sort de là? Pour une personne qui, à partir de la définition, des exemples donnés, se rend compte qu'elle est justement dans la dévalorisation de soi et non plus dans l'humilité. Si elle veut en sortir, elle procède comment? Pour répondre à ça, je commence par vous remercier pour l'initiative de cette émission parce que effectivement, c'est le point de départ, la prise de conscience. Tant qu'on ne sait pas qu'on a un problème, ben on vit sans problème. Pourtant, l'univers attend notre manifestation et nous ne manifestons pas. Donc, ça commence par la prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut identifier et nommer les pensées automatiques négatives. Genre, je ne vaux rien, je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur. Qui dans ma famille a déjà réussi ce genre de choses-là? Non, nous, c'est comme ça que c'est chez nous. Vous voyez, tous ces modèles, toutes ces pensées négatives-là qui vont venir de manière répétitive et de manière persistante, il va falloir, n'est-ce pas, les identifier et utiliser carrément un carnet. Un carnet, soit un journal intime, dans lequel on couche cela. Parce qu'une fois que c'est sur du papier, l'ennemi est en face. L'ennemi est en face, désormais on a quelqu'un à combattre. On l'a clairement identifié. On l'a identifié. Il faut vraiment prendre conscience. S'asseoir et affronter ces démons-là. Les affronter. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à entreprendre les choses? Pourquoi je n'arrive pas à achever ce que je commence? Se poser les bonnes questions. S'asseoir et rentrer en soi-même. Voici. Pourquoi je suis toujours effrayé par ce qui est grand? Parce- Pourquoi je oui. recule toujours devant ce qui va me sortir peut-être des ténèbres? Pourquoi je m'intéresse uniquement à ce qui est bas de gamme, à ce qui rapetit, à ce qui rabaisse? Pourquoi Oui. je suis effrayé par Pourquoi la je suis lumière? effrayé par la lumière? Pourquoi je suis effrayé par la grandeur? Par la grandeur. Pourquoi je suis effrayé par la célébrité? Vous voyez, la dernière fois, nous avons parlé un peu des abus religieux, mais là maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le problème à sa souche. Parce qu'avant les abus religieux, il y a déjà la posture de l'individu lui-même. Puisque certains d'entre nous, on a quand même réussi, par la grâce de Dieu, à s'en sortir malgré les abus religieux. Malgré, n'est-ce pas, ce que j'appelle les phéromones spirituels qui empêchent qu'on grandisse, qui sont émises parfois par certains leaders. Mais donc, il y a déjà là le besoin de prise de conscience. Et je pense qu'on ne martelera pas assez dessus. Tant que les gens n'ont pas pris conscience de leur mal-être. Vous voyez, j'ai une histoire, j'ai lu un livre d'un collègue psychologue qui racontait, disons, une allégorie. Il parlait des otaries, ces animaux-là qui vivent dans les pôles. Une otarie qui a été, par un truchement des événements malheureux, s'est retrouvée au désert. Dans les débuts, l'otarie ne parvenait pas à s'en sortir. Elle transpirait à grosses gouttes et pensait qu'elle va mourir. Mais les organismes vivants ont cette propriété à s'adapter. L'otarie s'est tellement adaptée à l'univers du désert qu'elle a commencé à oublier, à perdre la mémoire de son univers d'origine. Et ainsi, elle a commencé à produire d'autres otaries. En se reproduisant, il y a ce qu'on appelle en psychologie l'hérédité de l'acquis.
C'est-à-dire que les caractères qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas innés, on les transmet aux générations futures. Ce qui fait que la troisième génération des Otaries n'avait jamais su qu'ils avaient vécu dans l'eau. Et donc, quand on C'était devenu leur nature, leur milieu. Le désert était devenu leur milieu naturel. Et donc, lorsqu'ils tombaient sur une noisy, ils trouvaient que c'est quelque chose d'étrange. Alors que eux, ils étaient là où il y a l'eau en abondance, où il y a même la glace. Et donc, vous voyez, il faut un travail de prise de conscience très profond, où la personne décide d'entrer dans le souvenir, dans la mémoire. Et dans certains cas, c'est douloureux. Voilà pourquoi il faut un accompagnement professionnel. Bien, maintenant, la deuxième étape, c'est la restructuration de la pensée. Ce que j'entends par restructuration de la pensée ici, c'est simplement c'est remplacer les pensées et les mensonges antérieurs ou les mensonges intérieurs par les vérités réalistes. Par exemple, Dieu dit qu'il m'a fait à son image et selon sa ressemblance. Dieu me dit que j'ai du prix à ses yeux, que j'ai de la valeur à ses yeux. Dieu me dit que je suis plus que vainqueur. Et tout à l'heure, là, vers la fin, je vais par exemple donner un passage biblique qui est très 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 puissant pour la réaffirmation de soi en Christ. Parce que nous sommes redevenus. Parce que quand les gens disent « je suis devenu », moi je ne suis pas devenu quelque chose en Christ. Je suis redevenu. Parce que quand il me créait, j'étais déjà. Je suis devenu autre chose que ce que j'étais à l'origine. Maintenant, quand je reviens à Christ, je rentre dans ma position initiale. Dans ma position initiale. Je retourne dans mon héritage. Je retourne dans ma nature principale. Donc, quand Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Lui-même également, il va dire ça de la meilleure façon dans Romains chapitre 12. Il parle de renouvellement. Parce que l'intelligence en question était nouvelle avant. Maintenant, on la renouvelle tout simplement. Vous voyez un peu. Et donc, il y a cette nécessité-là de se dire les choses. Jérémie, par exemple, dans Lamentation, il dit « Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici les paroles que je vais me répéter. » Il dit, voici, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur fin. Pour moi, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a des choses que nous devons nous dire, nous répéter à nous-mêmes. Les paroles de notre Père, c'est elles qui vont réveiller, qui vont ressusciter, qui vont guérir le héros qui a été brisé. Et la troisième étape, c'est l'action concrète. Pratiquer la gratitude. Quand nous pratiquons la gratitude, cela restaure les circuits neuronaux qui ont été désactivés. Les circuits neuronaux de la grandeur, de la bonne image, l'image positive, de self-concept positif. Cela réactive. Par exemple, je vous prends ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque matin quand je me réveille, je ne commence pas par prier. Je ne commence pas par demander quoi que ce soit à Dieu. Je reste allongé sur mon lit et puis je dis, qu'est-ce qu'il y a de glorieux dans ma vie? Ce matin, par exemple, j'ai choisi d'aller prendre toutes les photos. Juste pour revisiter mon parcours, d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que le Okanduru Light, le Kankrout, le Duruwa Kashege aujourd'hui, a une fille qui a obtenu sa licence il y a quelques jours. Par exemple, je fabrique des licences, mon gars. Je fabrique des licences. Et puis elle est assertive. Quand elle est parmi les garçons, une de ses sœurs l'a vue, une de ses sœurs dans la foi, elle m'a dit, mais papa, ta fille là te ressemble, hein? Regarde comment elle est assise parmi les garçons, on a l'impression que c'est elle qui est la chef. J'ai dit oui, tu as déjà vu la mangue tomber sous le prunier. Bon, c'est vrai que... Comment les chiens ne font pas les chats. Donc, il y a ça, réaffirmer. Il y a tenir même un journal. Tenir un journal dans lequel, de la même façon qu'on a mis à écrire, par écrit ce qui nous a blessés, qu'on commence à mettre par écrit ce qui est glorieux dans notre vie, les bonnes choses qui nous sont arrivées. Ça me rappelle le cantique, compte les bienfaits de très Dieu, bien, oui. mets-les devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, parce qu'il y a souvent des gens, si vous permettez, qui ont l'impression que Dieu leur... J'ai même souvent entendu quelqu'un dire, Dieu m'a tout refusé. Ça, j'ai déjà entendu des gens le déclarer. Oui. Dieu m'a tout refusé. C'est-à-dire que pour une telle personne, il devient difficile. Parfois, j'ai essayé quand j'ai été devant cette personne-là. Mais Dieu t'a donné ça. Mais tu entends, non, mais c'est rien. Et d'autres, voilà ce qu'il a fait. C'est comme si les bienfaits de Dieu étaient inexistants. Inexistants. Et effectivement, parce qu'il y a un filtre qui déforme la réalité. Un filtre, effectivement, qui réduit. Qui réduit ce qui est bien. En fait, ça me rappelle mon cours de psychopathologie niveau 1 avec le professeur Pindamelone. Il nous disait, tout ce qu'on vous appelle psychopathologie là, écoutez, je vais vous résumer ça avec une petite figure et après vous allez mettre le contenu, vous allez mettre les mots dessus.
il dit votre âme ou votre esprit, n'est-ce pas, c'est comme un entonnoir dans lequel il tombe comme des liquides. Mais les liquides qui tombent dans votre âme sont de deux natures. La première nature, on appelle les gratifications, ce qui est bien, ce qui vous épanouit, ce qui vous bâtit. Et la deuxième, c'est les frustrations, ce qui vous brise, ce qui vous détruit, ce qui vous ronge, ce qui vous déçoit, ce qui vous attriste. Voilà. Il dit, si de manière consistante, pendant les 2, 3, 4 premières années de vie, vous n'avez eu qu'un summum de frustration, vous allez développer une identité négative. Et ça devient votre manière d'être. C'est pourquoi il est important. Moi, j'ai résolu que mon enfant ne sort pas de chez moi avant l'âge de 5 ans pour aller vivre chez quelqu'un, même en vacances. Parce qu'il faut d'abord le charger, il faut l'équiper, il oui. faut lui donner une base émotionnelle, psychologique. Tenez-vous tranquille, c'est la première fois en 2026 que mes enfants sont allés en vacances dans des directions différentes. Je les ai toujours envoyés ensemble et au besoin avec leur maman. Parce qu'il faut que là-bas, si on a envoyé la fléchette, que quelqu'un enlève, il y a une personne qui enlève la fléchette. Sinon, tu vas te retrouver avec un bonhomme qui est à la limite... Démonté, déprogrammé complètement. Voilà, effectivement. Nous sommes par la grâce de Dieu en train aujourd'hui d'aller d'un peu plus en profondeur, dévalorisation de soi, les causes et comment en sortir. Nous avons écouté énormément de conseils de notre invité du jour, le pasteur Redrig Ewane, qui est non seulement pasteur mais également chercheur indépendant en psychospiritualité, consultant en éducation familiale, père de famille également. Donc, à travers lui ce matin, le Seigneur nous fait comprendre de pas mal de choses et certainement vous avez des questions et des préoccupations. Nous allons pour le moment prendre une légère pause musicale. On va souffler un peu pour que notre invité puisse souffler avant de revenir pour la suite. Et à notre niveau, si nous avons encore pas mal de sujets à aborder, pas mal de points, nous avons l'intention de créer un espace tout à l'heure pour que vous puissiez nous rejoindre. Nous soufflons un petit peu.